Bienvenue à tous. Tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Omar, l'hydrogène vert au Maroc, c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Effectivement, parce qu'hier, le chef du gouvernement a publié une circulaire officialisant l'offre du Maroc. De quoi s'agit-il et surtout quel est le potentiel et les opportunités qu'offre l'hydrogène vert? On voit ça avec notre invité. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Ramadan Moubarak à vous tous et à vous toutes. Le chef du gouvernement marocain Aziz Akhnouch a émis hier la circulaire de mise en œuvre de l'offre au Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. Il s'agit d'une offre opérationnelle et incitative qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l'hydrogène vert. Essayons d'en savoir davantage avec notre invité. Il s'agit de Amine Bennouna. Il est expert en énergie en direct avec nous par téléphone depuis Marrakech. Bonjour à vous Amine Bennouna et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, tout d'abord, Ramadan Moubarak à vous également. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de ce dont il s'agit à travers cette circulaire du chef du gouvernement sur l'offre au Maroc dans l'hydrogène vert? Alors, l'hydrogène déjà, c'est une simple molécule, d'accord, qu'on trouve dans l'eau, qu'on trouve dans l'air, qu'on trouve dans beaucoup d'endroits. L'hydrogène vert en particulier, c'est l'hydrogène qu'on extrait de l'eau par électrolyse en utilisant de l'électricité verte, c'est-à-dire de l'électrolyse, c'est-à-dire par solaire ou par éolien. Et alors l'offre, il est convenu d'appeler maintenant l'offre Maroc, c'est de trouver des moyens de mettre en place des engins au Maroc, de fabriquer au Maroc des électrolyseurs. Voilà, alors c'est ça qu'on appelle l'offre Maroc, parce que s'il s'agit simplement d'appeler à des investisseurs de venir mettre des électrolyseurs fabriqués en Allemagne et puis des panneaux solaires fabriqués en Chine, ça c'est possible, bien. Mais ce qu'on appelle l'offre Maroc, c'est plus que ça, c'est d'essayer de fabriquer au Maroc ces fameux électrolyseurs qui vont extraire l'hydrogène vert de l'eau de mer en particulier. Donc, je pense que sur le plan technique, c'est bon à savoir. Alors, quels sont les atouts justement qui vont être exploités grâce à cette nouvelle circulaire? Alors, les atouts qui vont être exploités, c'est d'abord, bien sûr, les ressources renouvelables du Maroc sont connues en termes d'éolien et de solaire. Mais nous ne sommes pas seuls, bien sûr. Donc, il faut les atouts, c'est ce qui va nous distinguer des autres. Ce qui nous distingue nous autres, c'est d'abord notre situation géopolitique. Nous sommes un pays atlantique, méditerranéen et africain et arabe en même temps. Et un autre atout, c'est que nous avons déjà développé au Maroc des filières tout entières en partant de rien du tout, que ce soit dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'aéronautique ou bien dans le domaine de la robotique. Nous sommes un pays qui sont capables de développer des filières complètement en créant un environnement favorable, un environnement favorable à l'investissement. Un environnement favorable à l'investissement. Alors, justement, en parlant d'investissement, l'objectif, c'est d'attirer ces investisseurs dans cette filière-là. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux et surtout, qu'est-ce qui les intéresse dans ces segments d'investissement dans l'hydrogène vert? Alors, ce qui est intéressant dans l'investissement en hydrogène vert au Maroc de façon générale, pas spécialement de fabriquer des électrolyseurs au Maroc même, mais de produire de l'hydrogène vert au Maroc présente un intérêt évident, c'est qu'il y a déjà un off-taker qui est là, c'est-à-dire un client, qui est l'OCP, parce que l'OCP consomme actuellement quelque chose comme 1 million
1 million de tonnes d'ammoniac dont l'OCP se sert pour produire des fertilisants. Et il est prévu qu'en 2030, l'OCP consommera quelque chose comme 2 millions de tonnes d'ammoniac. Et pour fabriquer de l'ammoniac, tout le monde ne le sait pas, mais l'ammoniac est formé d'une molécule d'azote et de 3 molécules d'hydrogène. Donc on peut, une fois qu'on a extrait l'hydrogène de l'eau, on peut, en le mixant avec de l'azote, produire de l'ammoniac. Et l'OCP a prévu qu'à l'horizon 2030, 1 million de tonnes d'ammoniac vert sera produit à partir d'hydrogène vert, lui-même fabriqué au Maroc. Donc, il y a déjà un client sur place, ce qui n'est pas peu. Un client donc important à savoir, l'OCP. Alors, justement, quand vous parlez de ce client, quel est le potentiel en termes d'exportation au-delà du royaume? Là, pour l'instant, écoutez, pour l'instant, tout le marché tel qu'il est connu, j'ai du mal à imaginer quel est son potentiel de développement à terme, c'est-à-dire sur 10 ou 20 ans. Mais aujourd'hui, l'hydrogène vert ne représente tout l'hydrogène vert, l'ensemble de l'hydrogène ne représente qu'environ 1% du marché de l'hydrogène à l'échelle planétaire. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est une niche. Maintenant, une fois que l'on a augmenté les capacités de production, les prix de production de l'hydrogène vert vont baisser. Et une fois que les prix de l'hydrogène vert auront baissé, nous pourrons l'utiliser, à ce moment-là, pas quand je dis nous, c'est des humains, l'utiliser dans le stockage énergétique, c'est-à-dire que l'hydrogène peut être un vecteur d'énergie, et à ce moment-là, on pourra éventuellement exporter. Et là, les possibilités d'exportation sont énormes. Faut bien imaginer qu'à terme, l'hydrogène vert va être destiné à remplacer tous les produits hydrocarburés d'aujourd'hui, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. C'est énorme, mais c'est encore pour après-demain, je dirais, parce qu'aujourd'hui, le coût de production de l'hydrogène vert est encore au-dessus de $3, ce qui interdit de l'utiliser à très grande échelle pour les usages énergétiques, mais dès lors qu'il passera en dessous de $1, ça sera autre chose. En tout cas, c'est à voir en termes donc d'amortissement de ces investissements et puis réduire le coût par la suite. Alors, on sait que on semble, en tout cas officiellement, qu'au début, il y a plusieurs phases. Quand on voit la circulaire du chef du gouvernement, on voit qu'il y a 6 phases qui sont prévues. Comment, selon vous, en termes de timing, ou quel délai peut-on se donner pour entrer dans le concret? Entrer dans le concret, vous savez, il y a plusieurs définitions de ce qu'on appelle rentrer dans le concret. Rentrer dans le concret, si c'est pour fournir de l'hydrogène vert destiné à l'industrie, aux industries chimiques, aux industries métallurgiques, aux industries des fertilisants, le start-up, c'est aujourd'hui. D'accord. Et dès qu'on pourra en produire, je pense qu'il y aura des intéressés. Par contre, la vitesse avec laquelle on va aller vers l'usage vers l'hydrogène va dépendre de la vitesse avec laquelle va s'amplifier le marché de l'hydrogène vert. Et alors là, bien malin qui pourrait le dire, parce que finalement, l'électrolyse est une technique sur le papier et en théorie relativement simple. Mais qui utilise des matériaux nobles comme des matériaux comme le platine et ce genre de choses dans ces électrodes, et c'est une technologie qui coûte cher et qui demande encore un peu de recherche pour substituer des matériaux dans lesquels des matériaux utilisés dans les électrolyseurs. En tout cas, c'est à accélérer. Alors, vous dites que sur le papier, c'est une technologie peut-être plus ou moins simple. Notamment, il faut en parler en termes de formation à ce niveau-là. Où est-ce qu'on en est?
Bon, mais de toute façon, alors à ce niveau particulier, je dirais que je ne veux pas simplifier la question, mais je pense que le Maroc est suffisamment doté en physiciens et en chimistes surtout pour s'occuper de toutes ces choses-là. Nous avons beaucoup d'électrochimistes dans ce pays. Certains sont à même de faire le pas. Nous avons un certain nombre de formations, que ce soit au niveau ingénieur ou au niveau master et doctorat, etc., dans le domaine de l'électrochimie et de la chimie et de la physico-chimie pour avancer. Pour avancer tant sur le plan recherche, bon, nous sommes un petit peu en retard, mais nous ne sommes pas pauvres non plus, mais pour avancer aussi dans le domaine, je dirais, de simplement des futurs développements qui vont se faire avec les investisseurs étrangers qui viendraient s'installer au Maroc. En tout cas, c'est important. Alors, on sait que dans plusieurs secteurs, on essaie de structurer ou de renforcer ce qui est déjà existant en termes d'écosystème, mais aussi comment je vais le dire, les secteurs qui existent à ce que les acteurs nationaux puissent y être présents. En ce qui concerne l'hydrogène vert, comment se dégagent ces perspectives-là? Ah, moi j'avoue qu'on est un petit peu dans le désert là, parce que on n'a pas vraiment grand-chose dans ce domaine. Donc s'appuyer sur l'existant, à part s'appuyer sur ce qui se fait en recherche, notamment par IRESEN et par l'université Mohamed VI et par quelques brillants chercheurs ici et là. Sur le plan industriel, nous n'avons pas grand-chose. Nous allons tout devoir construire pas à zéro pratiquement, mais pas à zéro parce que nous avons les ressources humaines, mais par contre, tout doit être construit en commençant de rien, quoi. En un mot, en fait, il faut commencer à zéro pour construire cet écosystème-là. Alors, parlez-nous de façon générale. Oui, mais attendez, mais pour ce qui est le démarrage de la production d'hydrogène vert au Maroc, pour l'OCP et tout ça, c'est quelque chose qui va démarrer demain. Hein. On va pas attendre d'avoir de l'hydrogène vert destiné à l'énergie pour en fournir à l'OCP. Ça va se faire avant. Il faut donc aller de l'avant sur ce pas-là. Alors, globalement, vous nous aviez parlé du pourcentage tout à l'heure de l'hydrogène vert. Hein, on est à peine à 1%. Quels sont, sur le plan régional aujourd'hui, les acteurs qui émergent dans cette niche qu'est l'hydrogène vert? Ouh là là, tous les pays d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Ouest se sont mis sur les starting blocks pour. Vous savez, c'est normal. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, tout simplement parce qu'ils ont et du soleil et du vent. Ils ont une façade atlantique qui est ventée, et puis ce sont des pays qui ont suffisamment de soleil. Les pays d'Afrique du Nord, ils ont tous du soleil, même pour ceux qui n'ont pas de vent. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'exploitation des ressources, des ressources renouvelables. Donc il est normal que tout le monde ait essayé de se positionner. Maintenant, certains sont, on va dire, mieux favorisés que d'autres. Je pense que le Maroc en fait partie, je pense que l'Égypte en fait partie. Voilà, mais sinon, on a entendu récemment que la Mauritanie elle-même essaye de se positionner, etc. Mais de toute façon, une fois que le coût de production de l'hydrogène vert sera descendu en dessous de $1, il y aura du travail pour tout le monde et pour tous ces candidats qui sont aujourd'hui sur les starting blocks. Il y aura donc des chances pour tout le monde. Alors, peut-être une dernière question, c'est de savoir justement par rapport à tout ce beau monde, quels sont les avantages certains que le Maroc a? Les avantages certains, je l'ai dit, nous avons des infrastructures, parce que souvent on dit, bon, allez, on va aller là où il y a du soleil, là où il y a du vent. Le problème, c'est que là où il y a du soleil, là où il y a du vent, parfois il n'y a même pas de route. Et donc c'est difficile d'accès. Parfois il n'y a pas le réseau électrique. Parfois il n'y a pas d'eau. Parfois il n'y a pas d'école parce que les gens qui vont travailler là-dedans, c'est des adultes qui ont des enfants et il faut qu'ils puissent scolariser leurs enfants. Le Maroc n'est pas dépourvu en termes d'infrastructure. Il est capable de
de déployer quand même pas mal de choses au niveau territorial. C'est un gros avantage parce que aller faire construire des énormes infrastructures industrielles ou de production d'hydrogène vert au milieu de nulle part, c'est très facile à faire sur une carte, mais après, quand on doit drainer des ressources humaines vers ce genre d'endroit, ça devient difficile. Voilà, c'est par exemple l'OCP, l'UM6P, enfin tous des développements qui sont en train de se faire autour de Ben Guerir, par exemple, ont eu cette problématique parce qu'il a fallu attirer vers Ben Guerir des ressources humaines et il a fallu leur mettre à disposition ceux qui sont en droit d'attendre sur place une fois qu'ils vont venir s'y installer. C'est tout à fait légitime. En tout cas, c'est des avantages intéressants. Merci à vous, Amine Bennouna. Je rappelle que vous êtes expert en énergie. Vous nous parliez donc à l'occasion de la publication de cette circulaire du Premier ministre, du chef du gouvernement, sur l'offre Maroc en termes d'hydrogène vert. Merci d'avoir accepté notre invitation et très bonne journée à vous. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médien TV.